Apparemment, nos drones font un malheur auprès de l'ennemi. Pourquoi cet acharnement de la France et de ses alliés vis-à-vis de nos bases aériennes? Mesdames et messieurs, nous sommes le 10 mars 2026. Entre le 8 et le 9 mars dernier, encore une attaque d'une base aérienne où se trouve un hangar de nos drones au Niger, à Tawa, qui se trouve à 550 km au nord-est de Niamey. En janvier, ils ont essayé de jack carrément notre digne fils qui coordonne les activités de drones qui mettent à mal les mercenaires français, notamment occidentaux, dans nos États. Donc maintenant, les mercenaires occidentaux et français ont reçu l'ordre de venir détruire nos bases de drones. Malheureusement, ils trouvent un rideau de fer à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, la population que nous saluons au même titre que nos FDS ont montré qu'ils sont derrière nos autorités, mais surtout cette population est au fait de l'information. C'est ça qu'on appelle la sensibilisation. Le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux doit être en tout cas envoyé jusqu'au fin fond de nos campagnes. Parce qu'ils passent par les campagnes pour déstabiliser nos pays. Pourquoi? Parce que dans les campagnes, ce n'est pas une insulte, beaucoup de personnes ne vont pas à l'école. Beaucoup n'ont pas compris les enjeux qui planent, les dangers qui planent sur leur tête. Ils croient encore tout ce qu'on leur dit. Et donc c'est pour ça qu'ils passent par là pour essayer de mettre le désordre entre les communautés, entre les tribus, et comme ça leur donnera la possibilité de se maintenir ou d'envoyer leur mission de déstabilisation de l'organisation non utile qui en réalité stabilise l'instabilité dans nos États. Donc, ils ont reçu la correction, donc vers 3h05 du matin, quand ils sont arrivés, ils ont reçu la correction, comme vous pouvez le voir. Et nos 10 fils ont vraiment fait un travail digne de professionnels. Il n'y a aucun MORT de notre côté, que des blessés légers, mais du côté des assaillants, ils ont été terrassés. Et ceux qui ont essayé de s'enfuir, la population les a accueillis comme ça, avec les mains libres, sans armes. Donc, les voilà. Et donc, on a retrouvé dans tout ce qu'on a pris sur eux, des armes, des munitions, des téléphones et j'en passe, on a retrouvé des devises étrangères. Donc, ils sont même déjà en train d'anticiper sur la monnaie de l'AIS. Parce qu'ils savent que la monnaie de l'AIS va mettre fin, en tout cas, à leur financement à travers la monnaie de franc CFA que nous avons. Donc, maintenant, ils ont commencé déjà à anticiper. Donc, nous allons comprendre maintenant, à travers, si on les attrape avec une monnaie étrangère, nous allons comprendre qui les finance et nous pouvons justement attaquer ces pays juridiquement, parce qu'à partir du moment où nous utilisons la même monnaie de franc CFA, les pays qui sont situés là, très à côté de nous, là, qui abritent des bases militaires, vont dire non, ils ne viennent pas de chez nous, machin. Donc maintenant que nous aurons notre propre monnaie, si jamais nous attrapons une monnaie de franc CFA sur des terreaux, nous saurons que cette monnaie est utilisée par tous ces pays et nous pouvons porter l'affaire auprès des hautes juridictions internationales, même si nous savons que ces juridictions internationales sont à la solde de ces pays, parce que ces pays sont encerclés, ces pays sont gérés par l'Occident. Il faut quand même marquer le coup, d'accord? Donc nous allons applaudir nos autorités, nous allons applaudir nos FDS, mais surtout, nous allons applaudir la population, parce que ce qu'ils ont fait de cueillir les terreaux comme ça à main nue, c'est vraiment incroyable. On ne s'amuse pas avec le peuple de l'AIS, on ne s'amuse pas avec le peuple du Niger que je salue ici. Merci beaucoup. Soutien toujours de nos autorités. Maintenant, nous allons nous rendre un peu du côté de l'Afrique centrale. Vous savez que moi, je suis pour l'AIS là, mais quand il y a piment là, je mange ça dans la bouche des gens là. Et quand il y a des informations importantes, d'accord, vous me connaissez. République centrafricaine, zone de déstabilisation de la France et des Occidentaux, notamment américains. Blackwater et les Américains souhaitent revenir en Centrafrique pour continuer à piller les ressources, les diamants, l'or et tout ce que notre dit pays a de ce côté. Après, l'espion Figuera, qui passait par une organisation non G américaine, vient un autre déstabilisateur français de l'organisation non G Mercenaires sans frontières. Oups, pardon, Mercenaires sans frontières. Médecins sans frontières. Ok, d'accord? Ou quel lapsus révélateur. Donc lui, il a été pris la main dans le sac. Il travaillait notamment en République démocratique du Congo. Il s'est rendu dans la région de Zemio, qui est une région tendue, où les communautés s'affrontent parce que située entre la RDC et le Soudan. Donc c'est une région où notamment les forces armées centrafricaines et les Russes se trouvent pour pouvoir stabiliser les choses. Donc le monsieur a été pris la main dans le sac. Comme
Figuera également, il s'est rendu dans une zone et a essayé d'allumer le feu entre les communautés. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est important que nous puissions sensibiliser les populations au fin fond de nos villages. Les villages ne sont pas choisis pour rien, parce qu'en ville, ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'érudits en ville. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris, qui sont allés à l'école. Ce n'est pas une insulte que de dire à quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. C'est parce que la personne ne comprend pas les enjeux, ne comprend pas forcément l'information comme nous la comprenons. Donc, et comme nous avons encore des personnes pures d'esprit dans nos villages, c'est par là qu'ils passent pour les amadouer, pour les monter les uns contre les autres. Il faut que les États africains continuent de sensibiliser dans ce domaine-là. Pour dire que dès qu'on entend quelqu'un qui arrive, qui a une autre couleur, qui vient nous dire que l'autre communauté est mauvaise, il faut se battre, il faut qu'on se mette tous ensemble pour nous battre contre cette personne. On doit être comme les ciseaux. Tout ce qui passe là, on coupe seulement. Donc voilà que on a attrapé le 3 mars ce monsieur, la main dans le sac dans la région de Zemio. Et puis, comme par hasard, la France, dont le ministre des Affaires étrangères ne s'est jamais, depuis 7 ans, ne s'est jamais rendu en République centrafricaine. Monsieur Jean-Noël Barrot, le 12 mars, donc dans 2 jours, se rend du côté de la République centrafricaine, certainement pour plaider la cause de son mercenaire sans frontières. Donc, j'espère que notre digne fils, Monsieur Touadéra, j'ose encore l'appeler digne fils parce qu'en fait, en même temps, bon, je ne sais pas trop sa position, mais bon, j'espère qu'il ne va pas le lâcher parce que nous ne pouvons plus laisser passer les espions. Vous savez très bien qu'ils pullulent dans les organisations non-G. Et donc, voilà encore une autre preuve que toutes les organisations non-G, notamment françaises aujourd'hui, sont un danger pour notre peuple. Partagez, s'il vous plaît, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle, qu'on les dénonce, mais c'est toujours dans ces organisations qui passent pour venir déstabiliser nos États. Donc, à notre peuple de l'AIS, à nos dirigeants de l'AIS, il est important d'associer dans chaque journal du pays un message pour les communautés situées au fin fond de nos campagnes pour leur dire qu'il ne faut absolument pas céder au chantage des Occidentaux, notamment qui travaillent dans les organisations non-G, pour leur dire que leurs frères sont en train de les attaquer. S'ils entendent un truc comme ça, il faut qu'ils se retournent contre la personne ou qu'on chasse cette personne du village. Je vous ai dit qu'on ne peut pas aimer les gens dans un endroit et les détester dans un autre endroit. Les Noirs, nous savons ce que nous subissons en Occident. Les mêmes Occidentaux viennent nous dire qu'ils ne nous aiment pas chez eux, mais ils préfèrent nous aimer au point de nous sécuriser chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît. L'amour s'exprime partout où on se trouve. Tu aimes quelqu'un, tu l'aimes dans toutes les régions du monde. Tu ne peux pas combattre quelqu'un chez toi, le haïr, le détester, le pousser à faire certaines choses. Et puis chez lui, tu dis que non, je t'aime tellement que je veux sécuriser ta terre. Bullshit. Merci beaucoup. Partagez, s'il vous plaît.